Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Sur ce tutoriel, je vais vous montrer comment augmenter ou diminuer la période de contrat de staking après qu'il soit arrivé à échéance. Parce que vous savez que Ubitex propose plusieurs plans de staking sur 15 jours, 30 jours, 90 jours et 360 jours. En fait, le rendement journalier sera fonction de la durée du plan de staking. Donc, en général, quand les gens débutent, ils commencent avec un contrat de 15 jours pour voir comment ça fonctionne. Et puis, ils disent, OK, bon, ben, je vais passer à 30 jours ou je vais passer à 90 jours. Donc, quand vous avez désactivé la fonction réinvest sur un contrat, le contrat va s'arrêter à l'échéance. Maintenant, quand il s'arrête, je vais vous montrer comment faire pour changer le contrat ou pour le réorganiser, pour le restructurer, ou c'est à ce moment-là aussi que je vais pouvoir utiliser mon capital parce qu'on va me le mettre à disposition. Je vais utiliser mon capital plus mes intérêts. Et là, je pourrais tout rassembler pour relancer un nouveau contrat plus important. Ça, c'est la deuxième stratégie dont j'ai parlé sur les intérêts composés. Euh, et j'avais dit que j'allais vous parler d'une stratégie pour les comptes à 100 dollars. Bon, je vous montre comment faire techniquement pour réorganiser le contrat. Quand je ferai la vidéo sur ces stratégies, vous allez mieux comprendre comment faire, comment organiser. D'accord? Comment fait-on pour arriver ici? En fait, vous étiez sur maison, quand vous arrivez sur votre compte, vous cliquez sur actif et ensuite vous cliquez sur gagner et vous arrivez sur vos différents contrats et après vous cliquez sur ordre. Et là, en fait, sur ce compte, vous voyez, il met pas de données disponibles parce qu'en fait, un contrat qui était en cours et le contrat est terminé. Donc, pour trouver les contrats terminés, vous allez ici. Vous cliquez ici. Vous avez en cours et vous avez terminé. Vous cliquez sur terminé. Et là, on voit tous les contrats qui ont pris fin. OK? Donc, c'est le même 100 dollars qui était investi. Je testais en fait le 100 dollars sur 15 jours. Mais à chaque fois, je ne savais pas comment faire. Donc, ça se réactivait à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. D'accord? Donc, il y a eu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 4 fois 15, ça fait quoi? Ça fait 60. Donc, en fait, j'ai testé pendant 60 jours à 0,5%. Vous voyez, c'est la pire des choses qu'il faut faire, en fait. D'accord? Si vous avez testé 15 jours une fois, bon, soit vous arrêtez, soit vous continuez, que vous avez confiance et vous prenez un contrat sur minimum 90 jours. OK? Donc, 60 jours. 60 jours à 0,5%. C'est 0,5% fois 60 jours. OK? Je devais avoir gagné 30 dollars. Vous vous rendez compte? 30 dollars sur 60 jours. Donc, en 60 jours, en réessayant 4 fois les contrats de 15 jours, j'ai gagné 30 dollars. C'est du gaspillage, en fait. C'est une perte de temps. J'aurais dû prendre un contrat minimum de 90 jours à 0,7 et regardez ce que ça fait. Quand on fait 100 fois 0,7%, donne 0,70. Je fais fois 60. 42 au lieu de 30, j'aurais gagné 42. Je vous mets ces infos et vous allez comprendre plus tard pourquoi je parle de ça. Et je vais vous montrer sur 90 jours ce que ça donne. Vous faites 0,7 fois 90, parce que je pars toujours sur l'hypothèse d'un investissement à 100 dollars, hein, d'accord? Donc, c'est un pourcentage. 0,7 fois 90 jours, ça vous donne 63 dollars de gain en 90 jours. Ça, c'est quand vous prenez un contrat de 90 jours à 0,7%. En 90 jours, vous avez 63 dollars. Et quand il arrive à échéance, en fait, vous aurez 100 d'un côté et 63 dollars. Et là, vous pourrez, à vous de voir, parce qu'il y a plusieurs écoles, à vous de voir ce que vous décidez. Vous pouvez, à ce moment-là, tout rassembler, avoir 163 dollars, moins 5%, parce qu'il y aura le 5% de swap. Donc, OK. Donc là, on voit que ça y est, le test a été fait sur 60 jours. Maintenant, l'intérêt de ce tuto, c'est de vous montrer quand un contrat est arrivé à échéance, comment faire. Je vous encourage à le faire sur le téléphone, parce que je l'ai essayé sur l'ordi et je me suis trompé. Ça s'est réactivé automatiquement à chaque fois. Donc, sur le téléphone, comment on fait? Ouais, là, c'est le dernier contrat qui arrive à échéance. Vous cliquez là, en attente de rachat. Vous cliquez dessus. Voilà. OK. Donc là, j'ai la liste, il s'affiche en haut, après, en attente de rachat. Donc, il me donne toutes les informations. Sur 15 jours, il m'a rapporté 5 STIB, 9 dollars. Maintenant, ce que je dois faire, racheter redeem en anglais, je crois. Donc, je vais cliquer sur racheter. Parce que moi, ce que je veux, je veux qu'il me libère les sommes. Les gains sont déjà libérés, mais je veux qu'il me libère mes 100 dollars. Comme lors du lancement, il a pris 40% en USDT, 60% en UB, je veux qu'il me le mette à disposition, que je puisse le réutiliser pour le rajouter à ce que j'ai gagné et que je lance un contrat plus élevé. Donc, je clique sur acheter. Et là, rappel,
confirmer le remboursement. Voilà, je confirme le remboursement du capital. C'est là qu'ils me remettent le capital. Confirmer le remboursement du capital investi. De toute façon, vous aurez vos 100 dollars. Donc, je clique sur confirmer. Redemption réussi. Voilà. Donc, il m'a libéré mon capital. Il l'a mis à disposition. Parce que le capital était réservé au cas où on voulait faire réinvestir. Maintenant, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, je vais ici. Alors, ce compte n'est pas tout à fait exemplaire parce que sur ce compte, il y avait du réseau, il y avait tout en fait. Voilà. Donc là, il m'a libéré mes 41,57 USDT et il m'a libéré mes 39 UB. Vous voyez, 60-40, fait 103. Il me les a libérés, il me les a mis à disposition. Et là, maintenant, j'ai la possibilité de recomposer mon capital plus mes gains. Le capital de départ plus les gains. Là, vous voyez, en STUB, c'est que j'ai des gains sur autre chose. J'ai les gains du réseau. Vous voyez que le réseau paye. J'ai les gains de 348 STUB. Donc, dedans, il y a tout. Il y a la rémunération de staking du compte, il y a la rémunération du réseau. D'accord? Pour l'exemple, je vais calculer ce que ça m'a rapporté pendant ces 60 jours en STUB et je vais le rajouter. Normalement, en fait, cet exemple ne sera pas parfait parce que elle va pas prendre en compte les 0,3% qu'il y a eu sur les 0,3% qu'il y a eu sur les dividendes tous les jours. D'accord? Et c'est juste pour vous montrer comment recomposer un capital pour lancer un staking supérieur. Donc, disons que pendant les 60 jours, j'ai gagné, on a fait le calcul déjà, 103 fois 0,50% fois 60 jours. Ça me donne 30 dollars. Il m'a rapporté 30 dollars sur 60 jours. Donc, je peux dire que je pourrais avoir mes 103 dollars de départ plus les 30 dollars de gain. Ça devait donner 30, 32 parce qu'il faut tenir en compte les 0,3%. Parce que sur les 0,50 que je gagnais tous les jours, comme c'était en accumulation, en dividende, le système vous reverse 0,3% tous les jours sur votre dividende qui augmente, qui augmente. Donc, c'est là qu'il y a les intérêts composés. C'est petit, mais il y a aussi des intérêts composés là. Maintenant, sur ce compte-là, pour réinjecter 130, je vais devoir swapper. Regardez. J'essaie de faire le tutoriel le plus simplement possible pour ne pas vous perdre. D'accord? Donc, dans cette configuration, il me faut swapper, convertir mes STUB en UB. D'accord? C'est là qu'il y a le swap. Donc, j'ai gagné. Je vais faire le calcul. D'accord? Précisément. Nous allons faire le calcul précisément. Nous allons additionner précisément le nombre de STUB qui a été engrangé. D'accord? Par contrat. Et on va faire un truc précis. Bougez pas. On retourne sur le contrat. Je vais dans ordre, terminé, les contrats terminés. Je vais regarder tous les contrats terminés. Combien m'ont rapporté? OK? Et je vais les noter. Donc, le premier qui a été mis en jeu m'a rapporté 701 STUB. Ensuite, la deuxième fois, j'ai gagné 657 STUB. La troisième fois, j'ai gagné 735 STUB. Donc, ça voulait dire que sur cette troisième période, le UB est descendu. Donc, j'ai récolté plus. Et sur le dernier, j'aurais moins. Sur le dernier, j'ai gagné 5,75. Ça va porter de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il faut pas faire d'intérêt composé, qu'il faut laisser accumuler les STB. Moi, je dis que les deux écoles se valent. On gagne dans les deux écoles. C'est qu'on est en train de chipoter sur des trucs. OK? Voilà. Et maintenant, je vais additionner tout ce que ça m'a rapporté en STUB. J'ai récolté 26,69 STUB. Aujourd'hui, si on le convertit en dollars, ça va me donner quoi? Quelle est la valeur du STUB? Le UB aujourd'hui à 1,59. Donc aujourd'hui, ça me ferait 26,69 fois 1,59, 42 dollars. Donc ce que je vais faire, il m'a libéré mes 39 UB et je dois récupérer 26 STUB. D'accord? Normalement, vous voyez ce que vous voyez, 348, c'est ce qui change toute l'explication. Quelqu'un qui aurait eu un seul compte n'aurait pas eu 348 la STUB, mais il aurait eu 26,69 STUB. Là, en bas, là, 26,69. D'accord? Donc, je vais récupérer 26,69 STUB. Je vais le swapper pour le faire rejoindre l'UB qui est déjà là. On doit swapper les STUB que l'on a vers l'UB. OK? Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, normalement, j'aurai 26 STUB. Donc, moi, je vais arrondir. Hein. Je vais l'arrondir à 30. Parce que j'en ai, hein. Je vais l'arrondir à 30. OK? Donc, comment je fais pour convertir les STUB en UB? Vous avez le tutoriel qui explique comment swapper. C'est ici, convertir, STUB, tout ou pas. Est-ce que je mets tout? Non, je ne mets pas tout. Je mets 30. Voilà, je vais mettre 30 pour l'exemple. Et souvenez-vous, regardez, il va prendre 5%. Donc, sur les 30, il va prendre 1,50 UB. D'accord? Converti maintenant. Il va convertir mes STUB en UB. Et ça va rejoindre les 39 UB que j'avais sur la contrepartie 40-60. Converti maintenant.
Voilà, convertir avec succès. OK, je retourne. Et là, j'ai 67 UB. Vous voyez, et le 67 correspond à 107 plus l'USDT 41. Donc voilà ce que je vais faire. Ce qu'il faut mémoriser de 100 dollars que j'avais au départ, je risque de me retrouver avec 140 pour la prochaine fois. Maintenant, les UB qui sont là, les 67 UB qui valent 100 dollars, je vais les vendre pour acheter de l'USDT, pour relancer un nouveau contrat. OK? Maintenant, j'ai expliqué ça sur le swap. Les sommes sont sur le compte gagné. Pour aller le vendre, je dois aller sur trading. Et on ne peut trader qu'avec les fonds qui sont sur spot. Regardez, si on va dans spot, aperçu, compte spot, USDT, voilà, en spot, je n'ai rien. Tout est sur le compte earn. Donc, ce que je vais faire, je retourne sur mon compte gagné et les 67,61 UB, je vais les transférer de compte gagné vers compte pot. Transfert. Vous voyez, spot et avant. Donc, je dois mettre le compte gagné. Voilà, le compte gagné. Je mets tout. 67, 61B, qui va l'envoyer vers le compte spot. OK? Confirmé. Voilà. Quand je retourne sur le compte spot, c'est aperçu en fait. J'ai 107 USDT. Et si je regarde bien, il m'explique 107 USDT là qui sont en UB. On retourne sur le compte gagné. Je vais vous montrer quelque chose. Mais j'ai aussi mes 41 USDT. Mes 41 USDT, je les laisse là. Parce que c'est pas la peine, je ne vais pas les convertir. Je laisse mes 41 USDT ici. Maintenant, les UB, les 107 UB que j'ai envoyés dans Spot, je vais les vendre et les faire revenir là. Alors, je vais dans Spot et je sais que j'ai 107 USDT de valeur USDT, mais c'est en fait, j'ai 67 UB. Donc, je vais vendre 67 UB. Donc, je vais sur quoi? Je vais sur commerce, UB USDT. Il est déjà sur UB USDT. S'il n'y est pas, vous allez là et vous sélectionnez et vous mettez ce que vous voulez. D'accord? UB, parce qu'à défaut, il est sur BTC. Et ce qui est bien, c'est que je vais vendre l'UB qui est quand même au plus haut. Je vais le vendre maintenant, parce qu'après, il va se corriger. Donc, vendre, je vais vendre de l'UB. OK? Il me met la quantité. Je vais vendre de l'UB. Je ne vais pas hors limite, je vais hors du marché. Vente hors du marché. Prix du marché. Je mets les 100%. 107,80. Je vais vendre mes UB pour acheter de l'USDT et je mets vendre. Sol disponible insuffisant. Donc, il le fait parfois qu'en fonction de la fluctuation du marché, puisque mon temps de remplissage, c'est 107,80 et acheter max 107,78. Vendre. Alors, je vais mettre 107. Je vais enlever les 80, d'accord? Parce qu'il va m'embêter. On fait comme ça. Voilà. 107,80. Confirmé. Comment le passer avec succès? C'est un immédiat, hein. Je suis mon change moi-même. Je n'ai pas allé dans un bureau. Le change, je suis mon change. Je suis sur un échangeur. J'ai entre les mêmes ma plateforme d'exchange. OK? Et regardez, finance, je retourne dans actif et je vais dans spot. J'ai mes 107 dollars qui sont en spot. Mais c'est vraiment 107 USDT. C'est ce qu'on voulait, convertir en USDT. 107 USDT. Maintenant, ce que je sais, c'est que j'ai 107 USDT. Les 107 USDT qui sont dans le code spot, je vais les transférer vers le compte Earn pour aller faire du staking. Transférer. Vous inversez en cliquant sur le cercle. Je mets compte spot en haut, avant. Et là, je vais mettre compte Earn. Compte, je dis compte Earn, c'est gagner un compte. C'est traduit en français. Et voilà, il va me mettre les 107. Je dis oui, tout. Je sélectionne tout. Et je veux l'envoyer en Earn. Parce que quand on veut faire du staking, le montant doit être dans la partie gagnée. Maintenant, je retourne. Je vais dans gagner. J'ai 149. Voilà, j'ai 149. Sur 60 jours, disons que j'ai gagné. Tu vois, et même là, j'ai gagné en fait ce que j'ai gagné sur la prise de valeur. J'ai eu des STUB qui ont pris de la valeur pendant les 60 jours. Les STUB ont pris de la valeur et quand je les ai vendus au plus haut, bon ben ça m'a rapporté sur 60 jours 49 dollars, 50 dollars. Donc j'ai fait du 50% en fait. 50% en 2 mois. En revenu passif. Alors que j'ai choisi le plus petit contrat de 0,5. Et maintenant, je vais pouvoir relancer mon contrat sur une autre période. Et là, maintenant, je vais le mettre sur 90 jours. OK? Pourquoi? Pourquoi on met sur 90 jours? Parce que les gains donnés ne montent pas assez vite. Le contrat minimum de plan de staking, c'est 100 dollars. Ça me fera attendre trop longtemps, et en fait, pour avoir les 100 dollars. Donc, je prends un contrat sur 90 jours. Donc, je vous annonce déjà la stratégie, en fait, pour les comptes à 100 dollars. Je prends un contrat de 90 jours. Je suis à 0,7.
Et 90 jours après, on fait ce que j'ai fait là. Je mets à disposition tout et comment on dit, je reconstitue un capital qui sera supérieur pour, jour après jour, augmenter mon capital et augmenter mes intérêts composés plus tard. OK? Voilà. Donc là, je vais prendre un contrat de 150. On va sur quoi? Finance. Je prends un contrat de, c'est celui-là en fait, 90 jours. Il me dit déjà hein, ce que j'ai à disposition, 149. Je clique sur tout et l'auto-réinvest, je le désactive en fait. Je ne veux pas qu'il lance l'auto-réinvest automatiquement parce que dans 90 jours, je vais pouvoir mettre à disposition les sommes et le relancer. D'accord? Ça, c'est une stratégie, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez aussi laisser en auto-réinvest, réinvestir et ne jamais toucher vos STUB. Je vous ai dit que les deux écoles se valent. On gagne de toute façon. OK? Misez maintenant. Voilà. Et là, il a lancé un nouveau plan après 60 jours, peut-être plus tard. Et là, il m'a lancé un nouveau plan. Alors que j'ai démarré à 100, maintenant je suis à 149, 150. Et regardez, on peut aller le chercher. On va dans actif, gagner, ordre, celui qui est en cours. Lui, il est en cours. 148. Il a poussé frère. J'ai 148 qui tourne. Ah, il donne tous les détails à 0,70. Donc, qui va me rapporter tous les jours. Vous faites 58 fois 0,70%. Il va me le rapporter tous les jours. Je m'arrête là. Je pense que vous avez compris comment recomposer le capital. Voilà, comment recomposer le capital et augmenter ou diminuer la période. Ça, c'est la stratégie pour ceux qui sont à 100 dollars et qui n'ont pas la capacité de réinvestir 100 dollars tous les mois comme ça parce que ils ont pas, le montant n'est pas conséquent. Donc, ils sont obligés de prendre un contrat, d'attendre et de recomposer pour augmenter le capital. D'accord? J'espère que je me suis fait comprendre, hein, les amis. Hein. Je ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Hein. OK, voilà. Je vous remercie. Rendez-vous sur un prochain tutoriel, les amis. À très bientôt.